Préparez-vous à une révélation qui bouleverse l'industrie automobile mondiale. Comment un moteur que l'Occident voulait enterrer est devenu l'arme secrète d'un géant chinois pour dominer le marché. Alors que l'Occident semblait avoir prononcé la sentence de mort du moteur thermique, la politique était limpide. L'avenir appartenait exclusivement au 100% électrique. Il fallait enterrer le moteur thermique d'urgence, ignorant le prix exorbitant des véhicules électriques et l'angoisse persistante de la panne. Sauf que la Chine a refusé de se plier à cette règle. Au lieu de jeter le moteur à combustion, BYD a fait l'impensable. Il a perfectionné au point de redéfinir les standards de l'ingénierie occidentale. Le résultat, une autonomie irréelle de 2100 km, une consommation de 2,9 litres au 100 km avec la batterie complètement vide et un rendement thermique de plus de 46%. Lorsque BYD a annoncé ces chiffres, la presse spécialisée a crié à la tromperie et la concurrence a paniqué. Mais aujourd'hui, l'heure n'est plus à la controverse. En utilisant la technologie que l'Occident voulait interdire, BYD a accumulé un trésor de guerre colossal, dépassant même Tesla en revenus mondiaux. Mais comment ce moteur hybride a-t-il pu financer la plus grande offensive technologique du XXIe siècle? Le point de bascule survient le 28 mai 2024, dans la ville de Onsan. Ce jour-là, BYD ne présente pas une simple voiture électrique de transition. L'entreprise dévoile la 5e génération de sa technologie hybride, officiellement baptisée DM5. 0. Sur scène, la direction de BYD révèle 3 chiffres qui vont littéralement paralyser l'industrie mondiale. Le premier chiffre est de 46,06%, représentant le rendement thermique de ce nouveau moteur. Pour ceux qui ne sont pas ingénieurs, voici ce que cela signifie. Dans un moteur à combustion traditionnel, la majeure partie de l'essence que vous achetez à la pompe n'est pas utilisée pour propulser la voiture, mais perdue sous forme de chaleur. Historiquement, l'industrie plafonnait sous les 40%. BYD annonce un moteur qui frôle la barre des 50%. C'est un véritable tour de force thermodynamique. Le deuxième chiffre est la consommation, 2,9 litres au 100 km. Et c'est là que réside le coup de génie. Ce chiffre n'est pas mesuré dans des conditions idéales avec une batterie chargée à bloc. C'est la consommation annoncée avec la batterie totalement déchargée. C'est le cauchemar absolu des hybrides rechargeables européens. Une fois la batterie vide, ils deviennent des fardeaux énergivores qui vident le portefeuille. BYD, en revanche, promet de propulser le véhicule avec moins de 3 litres au 100 km. Et enfin, le coup de grâce, l'autonomie combinée. 2100 km avec un plein d'essence et une charge complète. L'angoisse de la panne n'est pas seulement effacée, elle est tournée en dérision. Sauf que, face à des revendications aussi audacieuses, le marché n'a pas applaudi. Il a douté. Dans les jours qui ont suivi, une violente controverse a éclaté dans la presse chinoise. Le scepticisme est total. La rumeur enfle. BYD aurait-il artificiellement gonflé ses statistiques pour remporter la bataille médiatique? Mais le retour de bâton sera terrible pour les sceptiques. Lorsque les médias indépendants et les essayeurs mettent la main sur la SIL 06 DMI, les résultats tombent. Certains rapports affichent des chiffres réels de 2,54 litres au 100 km. Le moteur fait parfois même mieux que la communication officielle. La preuve ultime que ce moteur n'était pas un bluff marketing. La panique qu'il a déclenchée chez ses propres rivaux nationaux. Fin octobre 2024, le géant chinois Geely est forcé de riposter en urgence, annonçant une technologie hybride concurrente et revendiquant des chiffres encore supérieurs. Une guerre totale des spécifications venait d'éclater en Chine. BYD venait de fixer un standard que l'ingénierie occidentale n'était même plus en mesure de contester. Mais une prouesse mécanique seule ne suffit pas à renverser l'ordre mondial. Pour comprendre comment ils ont piégé l'Occident, il faut regarder le plan dans son ensemble. En avril 2022, BYD annonce officiellement l'arrêt total de la production de voitures 100% thermiques. À l'époque, l'Europe et les États-Unis y voient une simple conversion de plus vers le tout électrique. C'était une erreur de jugement. BYD n'abandonnait pas le moteur à combustion, mais le réservait exclusivement à ses véhicules hybrides rechargeables. Pendant que les constructeurs historiques européens misaient des milliards sur des véhicules 100% électriques que la classe moyenne ne pouvait plus s'offrir, le géant chinois a identifié le véritable frein psychologique de l'acheteur mondial, l'angoisse de l'autonomie limitée. Et leur approche mécanique a été radicalement différente. Les hybrides occidentaux fonctionnent sur un principe simple. Le moteur à essence fait le gros du travail pour faire tourner les roues et un petit moteur électrique vient l'aider. Le problème de cette architecture est qu'une fois la batterie vide, vous transportez des centaines de kilogrammes de batterie morte, ce qui fait exploser la consommation d'essence. BYD a inversé cette logique avec son architecture électricentrique. Dans leur système, c'est le moteur électrique qui tracte la voiture la majorité du temps.
Le moteur thermique, lui, n'est là que comme un générateur ultra optimisé, conçu pour recharger la batterie en roulant à son régime le plus efficace. C'est ce choix structurel qui explique l'exploit des 2,9 litres au 100 km. Dès le début de l'année 2023, la stratégie porte ses fruits. Reuters souligne alors que BYD est déjà devenue la force dominante du marché hybride rechargeable en Chine. Mais pour exporter cette technologie à l'international, l'entreprise devait encore régler un problème majeur, se débarrasser de l'étiquette de constructeur à bas coût. Ils ont frappé un grand coup psychologique. Fin 2022, puis début 2023, BYD lance sa marque Premium Yangwang. Avec le U8, un SUV tout-terrain électrifié de luxe vendu à plus de 138 000 €, environ 150 000 $, il prouve au monde qu'il maîtrise le segment de l'ultra-technologie. Ce n'était pas pour faire du volume, c'était une démonstration de force. Le message était clair. S'ils sont capables de faire ça, leurs hybrides grand public sont parfaitement fiables. L'annonce de la 5e génération DM en mai 2024 n'était donc pas un coup de chance. C'était l'aboutissement d'une stratégie de 2 ans. En rassurant le consommateur avec une autonomie de 2100 km, BYD a fait de ce moteur un cheval de Troie parfait. Le client achète l'hybride pour l'autonomie et le prix du plein. L'Européen qui se tourne vers un modèle hybride de BYD le fait presque toujours pour une raison pragmatique, échapper à la contrainte de la recharge sur autoroute. Mais en signant le chèque pour s'offrir ce moteur, il achète sans le savoir l'écosystème technologique le plus redouté par nos propres industriels, la fameuse Blade Battery. Pendant des années, l'ingénierie européenne et américaine s'est entêtée sur la chimie NMC, composée de nickel, de manganèse et de cobalt. Ces batteries sont certes denses, mais elles coûtent une fortune, dépendent de minerais rares de plus en plus disputés, et surtout, elles sont instables. En face, BYD a fait le pari industriel de la chimie LFP, le lithium fer phosphate. Une technologie moins chère, dépourvue de cobalt et incroyablement stable. Pour compenser la plus faible densité énergétique originelle du LFP, leurs ingénieurs ont été radicaux. Ils ont changé la forme des cellules. Au lieu d'utiliser des cylindres emboîtés dans de lourds modules de protection, ils ont créé des lames ultra fines, assez longues pour traverser la largeur du châssis. Résultat, une optimisation maximale de l'espace au niveau du pack et une sécurité thermique devenue la référence absolue. Le test du clou, une véritable démonstration de force diffusée dans le monde entier, a forcé l'Occident à admettre la supériorité structurelle de cette architecture. Mais fabriquer une batterie sûre et un moteur efficace ne suffit plus pour s'imposer dans la décennie 2020. Il faut un cerveau. En janvier 2024, lors de son événement Dream Day, BYD lève le voile sur sa véritable colonne vertébrale numérique, la SUGI architecture. Les constructeurs traditionnels accusent un retard logiciel chronique. Leurs véhicules empilent souvent des dizaines de calculateurs séparés pour gérer les freins, l'injection ou l'écran tactile, créant des systèmes lents et impossibles à mettre à jour globalement. L'architecture de BYD, au contraire, fusionne totalement l'électrification et l'intelligence du véhicule. Elle coordonne la perception des capteurs, le contrôle mécanique et l'intelligence artificielle en temps réel. Et c'est sur cette fondation numérique ultra puissante que la guerre des prix va muter en guerre logicielle. En février 2025, la marque déploie sa stratégie GodEye et présente son système d'assistance avancée à la conduite, le D-Pilot. C'est ici que le modèle Tesla est attaqué de front. L'entreprise d'Elon Musk a toujours justifié ses marges en vendant ses options de conduite autonome à des tarifs élitistes. La riposte chinoise est cynique. Elle ne vise pas l'exclusivité, mais la démocratisation brute. Le système D-Pilot est immédiatement décliné, du triple lidar pour le haut de gamme, jusqu'à un système 100% caméra conçu pour équiper des véhicules dont le prix total descend sous la barre des 9 200 €, environ 10 000 $. BYD annonce l'équipement de 21 de ses modèles. Des IA génératives ultra performantes, comme D-Link, commencent à infuser l'écosystème. Les fonctions de pilotage intelligent, hier réservées à une élite prête à signer des chèques à 5 chiffres, deviennent le standard absolu d'une voiture du quotidien. Le piège s'est parfaitement refermé. Le client mondial s'est laissé séduire par les 2100 km d'autonomie du moteur DM5. 0. Mais ce faisant, il a acheté une batterie LFP et un cerveau numérique, finançant directement la standardisation de ces technologies. Ces volumes de vente gigantesques ont généré une force de frappe financière inouïe. Et au 3e trimestre 2024, l'industrie occidentale allait se heurter au mur de la réalité comptable. La sentence tombe via l'agence Reuters, avec plus de 201,1 milliards de yuan de chiffre d'affaires, soit environ 28,24 milliards de dollars. BYD dépasse officiellement les revenus trimestriels de Tesla. L'entreprise clôture l'année 2024 avec 4,27 millions de véhicules vendus dans le monde. Ce n'est plus une simple percée,
c'est un changement de paradigme. La stratégie qui consistait à utiliser l'hybride pour rassurer les masses a fonctionné au-delà de toutes les attentes. Et ce trésor de guerre colossal va immédiatement servir à financer le front le plus difficile pour une marque chinoise, l'invasion de l'Europe. Pendant que les constructeurs européens supplient Bruxelles de maintenir les droits de douane et que les ventes de modèles 100% électriques locaux s'effondrent, BYD accélère à la fin de l'été 2025. Pour le deuxième mois consécutif, BYD vend plus de voitures que Tesla dans toute l'Union européenne. Les ventes de l'américain reculent, celles du chinois explosent, massivement portées par ces fameux modèles hybrides rechargeables que le marché occidental croyait obsolètes. Même la forteresse allemande vacille. En mars 2026, au cœur du réacteur de l'industrie automobile thermique historique, les immatriculations de BYD bondissent de 327% sur un an. Le groupe annonce fièrement son nouvel objectif, écouler 1,5 million de véhicules hors de Chine sur l'année. Mais l'ironie absolue de cette guerre industrielle, c'est que BYD n'a pas utilisé son avantage hybride pour se reposer sur ses lauriers. Ils l'ont utilisé pour préparer l'étape d'après. L'erreur fatale de l'Occident a été de croire que le DM5.0 était la seule carte de BYD. Or, en mars 2025, pendant que tout le monde décortiquait encore le rendement de leur moteur essence, BYD frappe sur l'autre flanc et dévoile la Super e-plateforme. C'est ici que l'histoire s'accélère à nouveau. Cette fois, on ne parle plus d'hybride, mais d'une architecture 100% électrique. La Super e-plateforme fonctionne sous 1000 volts. Elle permet une puissance de charge phénoménale d'1 mégawatt. Le constructeur annonce la récupération de 400 km d'autonomie en seulement 5 minutes de branchement. Une prouesse rendue possible par des moteurs tournant à 30 000 tours par minute et l'utilisation de carbure de silicium. Bien sûr, les analystes s'empressent de souligner que le réseau électrique mondial n'est pas prêt à encaisser des charges d'1 mégawatt et que les coûts d'infrastructure seront titanesques. Mais BYD a déjà la parade. Ils intègrent leurs propres unités de stockage d'énergie adossées aux chargeurs, annonçant des bornes capables de délivrer 1360 kW. La marque ne vend plus seulement des voitures. Elle est en train de privatiser et redessiner l'infrastructure énergétique elle-même. En 2026, l'industrie automobile occidentale se retrouve encerclée. Sur le terrain des prix et de l'autonomie, elle est écrasée par le moteur thermique que BYD a réinventé. Sur le terrain du logiciel, le système d'e-pilot casse les marges d'Elon Musk. Et sur le terrain de la recharge pure, la Super e-plateforme prépare déjà la décennie 2030. La domination semble totale. Pourtant, derrière cette machine de guerre implacable, l'empire de Shenzhen commence à révéler ses premières fissures. Ne nous y trompons pas, raconter la montée en puissance de BYD n'équivaut pas à décrire un empire invulnérable. Au printemps 2026, l'industrie automobile mondiale assiste au premier véritable grincement de la machine chinoise. Sur son propre sol, le marché domestique ralentit. L'entreprise a récemment accusé sa première baisse de bénéfices annuels depuis 4 ans, face à une guerre des prix internes qui a laminé les marges de tous les acteurs, y compris du leader. Et à l'international, la brutalité de cette expansion se heurte à des réalités juridiques et réputationnelles complexes. En avril 2026, le Brésil a inscrit BYD sur une liste noire, liée à des conditions de travail sévèrement critiquées sur le chantier de leur nouvelle usine sud-américaine. Le constructeur découvre à ses dépens que s'exporter, c'est aussi s'exposer à des réglementations et à une pression sociale que le marché chinois lui épargnait jusqu'ici. Pourtant, malgré ces zones de turbulence, la réalité industrielle reste implacable. En choisissant de perfectionner ce moteur thermique que tout l'Occident voulait enterrer, BYD n'a pas seulement conçu une voiture hybride à l'autonomie record. Ils ont fabriqué le cheval de Troie parfait. Ils ont utilisé l'angoisse du consommateur pour infiltrer l'Europe, imposer leur technologie de batterie, démocratiser la conduite autonome et accumuler un trésor de guerre suffisant pour tenir un siège mondial. Pendant que nous débattions de la fin du moteur à combustion, BYD a silencieusement redessiné le futur de la mobilité. Si cette plongée dans les rouages de la guerre automobile mondiale vous a aidé à comprendre comment la Chine renverse l'industrie, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que les constructeurs historiques, de Tesla à Volkswagen, ont encore une chance de contrer cette offensive hybride ou si l'avance de BYD est déjà irrattrapable.